Ton champ organisationnel a orchestré cette rencontre, cette relation, pas pour que tu puisses la subir, mais pour que tu puisses y grandir, y évoluer, y apprendre, mais surtout restituer les énergies que tu as perdues, toutes les énergies que tu as perdues qui se sont dispersées, toutes les fois où, eh bien, tu as souffert de l'incompréhension, du doute, du blâme de l'autre, du blâme de toi-même, toutes ces fois où tu as senti à l'intérieur de toi que tu perdais de l'énergie, parce qu'on le sent quand on perd de l'énergie, quand on sent que on est comme attrapé au niveau de notre émotionnel et que ça fatigue, on sent de la fatigue, on sent que on a du mal à récupérer. Il y a plein d'indices, c'est pour ça que c'est important de s'observer, c'est important d'observer son corps, c'est important de développer une relation très fine avec soi-même, avec son corps, parce que c'est notre corps qui va être l'indicateur de nos intégrations, l'indicateur de nos fuites d'énergie, l'indicateur des différents mouvements qu'il se passe au niveau des flux vibratoires. Donc, se rappeler, intégrer que c'est notre système, notre champ organisationnel qui a orchestré cet événement pour un but, on va dire, un but, des buts, mais en tout cas, pour pouvoir nous amener à intégrer plus de conscience sur nous-mêmes. Et donc, l'autre, on le comprend de plus en plus, est une projection de tout ce qui se vibre à l'intérieur de ce champ que nous sommes, ce champ organisationnel. Et pour moi, l'important, c'est pas tant d'être dans le contrôle, de vouloir que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Bien sûr que on a bien sûr cette vibration de paix que l'on porte et cette vibration de paix qui veut s'incarner, et bien sûr que oui. Mais avant de porter son attention sur cette vibration de paix qui veut s'incarner, puisque lorsqu'on fait une fixation sur cette vibration de paix qui veut s'incarner, alors que on n'a pas pris l'habitude d'écouter les espaces en nous, d'interroger les espaces en nous, de voir les espaces en nous, eh bien on va souvent reporter les frustrations, les manques, les douleurs vers l'autre, comme si l'autre devient l'objet de la manifestation de ce manque, de cette douleur, de ces craintes, de ces insécurités dans la relation de couple. Donc c'est important à chaque fois de faire ce retour à soi. Et lorsque on tombe dans le blâme de l'autre, qu'on est énervé après l'autre, qu'on est furax, que voilà, que c'est une telle colère, une telle tension qui se transforme même en chagrin, en tristesse, en désolation même et en découragement. C'est vraiment important là encore plus de faire ce retour à soi et d'aller voir dans nos espaces intérieurs qu'est-ce qui a été choqué, qu'est-ce qui a été éprouvé là dans l'échange, dans l'interaction ou même dans le silence imposé par l'autre, parce que c'est pas vraiment l'autre qui impose le silence à ce moment-là, c'est notre champ organisationnel qui orchestre tout d'une manière très fine et précise en réponse à des échos à l'intérieur de nous. Et c'est important d'aller visiter tout ça. C'est très important d'aller visiter tout ça. Et lorsque le blâme est là envers l'autre, on accueille que voilà, c'est ainsi et que on sait qu'à ce moment-là, on a possiblement perdu de l'énergie parce que on n'a pas été dans notre centre. On n'a pas été en mesure à ce moment-là d'être dans cette lucidité vibratoire, ce discernement vibratoire dont je parle souvent, qui permet de voir, comprendre, lire, décoder instantanément ce qui se passe en nous et de ce qui se passe dans l'autre à ce moment-là, pour voir un peu les différentes influences, les différentes parties de nous qui s'expriment à ce moment-là, en passant par l'autre aussi. Voilà,
il y a tellement de mécanismes dans le rapport à l'autre, il y a tellement de mécanismes subtils dans ce qui se passe, dans ce qui se trame, que c'est très important d'aller de plus en plus vers cette conscience pour y amener ce décodage vibratoire. Parce que pour moi, il n'y a que ça qui puisse nous permettre réellement d'appréhender le pourquoi de cette relation, pourquoi ça se passe comme ça, plutôt que d'être dans il ou elle est ceci, il ou elle est cela, il ou elle me fait ceci, il ou elle me fait cela. Allons voir plus loin les vraies causes sous-jacentes. Et bien sûr, on n'est pas là pour parler que des traumas, des mémoires, etc. Tout ça est là, hein. Il y a toutes sortes d'influences. On le sait aujourd'hui qu'il y a toutes sortes d'influences, mais comment on peut, malgré ces influences, et avec ces influences, et à partir de ces influences, développer une vision plus fine du réel qui est en train de se présenter devant nous, du réel qui est en train de se jouer devant nous, que tout notre corps, eh bien, qui réceptionne là ces différents courants d'énergie dans la manifestation de ce qui se passe avec l'autre, mais tout ça, ça nous parle en fait. Ce qui n'est pas évident, c'est de maintenir ça, cette posture d'écoute. Je ne parle pas de l'écoute qu'avec les oreilles, hein. Il y a de l'écoute avec les oreilles éthériques, la vision éthérique, enfin, tout notre champ éthérique. C'est ça, c'est cette écoute-là, cette écoute vibratoire subtile qu'il est important que nous puissions de plus en plus développer, parce que pour moi, c'est la compétence à développer pour pouvoir bien, parvenir à vivre la relation d'égal à égal, la relation harmonieuse de couple que l'on ressent, que l'on porte en soi, cette vision intérieure qui émane de notre champ informationnel parfait, complet, beau, intégral, qui connaît l'unité en fait, l'unité et non la division, mais la division qui sépare jusqu'à amener la fracture et la perte d'énergie. Donc par perte d'énergie, on entend perte de lumière, perte d'information, donc perte de conscience en fait, hein. Donc c'est littéralement ça, perte de conscience. Et donc lorsqu'on perd conscience de soi, eh bien on perd conscience de ce qu'on porte dans cette notion d'unité originelle, d'amour originel, et ce qui fait que on va vivre là une relation de couple avec une forme d'aveuglement qui va être orchestrée par des énergies dont justement on n'a même pas conscience, qui sont à l'œuvre à travers soi et à travers l'autre. C'est un jeu de dualité, un jeu de polarité, mais qui n'est pas là pour faire souffrir, qui n'est pas là pour être subi. C'est juste un rappel à nous souvenir de notre unité et d'amener cette conscience unitaire de plus en plus dans la relation, tout en accueillant les polarités, hein, évidemment. Les polarités, elles font partie de notre système, elles font partie, comme je dis toujours, chaque voix est importante, chaque voix compte, donc VOIX, donc chaque énergie compte. Chaque énergie a son importance. Donc la polarité a son importance. Mais ça va dépendre de comment on l'aperçoit, comment on la voit, comment on travaille avec la polarité, plutôt que de la subir ou de la souffrir psychologiquement dans sa tête et dans son corps. Voilà. Prenons soin de nous. À bientôt.